Salut à tous, on est là pour l'épisode 4 de Fight Time. On va regarder un petit combat. C'est Samir Ben Saïd contre David Pierre-Louis à l'Open de Paris 2018. Ouais. Salut les mecs, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon déjà vite fait pour faire David Pierre-Louis, c'est pour moi ça fait partie des légendes françaises du jiu-jitsu brésilien. Il combattait déjà que je savais pas que je pensais que langouste c'est ce qu'on bouffait à midi. Et Samir Ben Saïd, beaucoup de gens le connaissent, il a une super demi-garde. Voilà, je voulais un peu commenter ce combat parce que je trouve que c'est déjà deux bonnes personnes. Et deux techniciens, deux très bons techniciens. Samir plus dans la demi-garde et David qui est assez complet et qui a une très bonne garde aussi, mais qui est un bon passeur. Donc voilà, je trouvais que c'était bien de voir ce combat de deux ténors du de grosses ceintures noires quoi. Voilà. Même si c'est un combat française. Ouais, en France. Même si c'est en master, c'est parce que ils ont peut-être plus le temps de se préparer. Pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est master? Master, c'est en fait, on a des catégories d'âge. C'est de 18 ans à 30 ans, c'est adulte. À partir de 35 ans, c'est Master 1, 35-40 ans, c'est Master 2, 40 ans, 45 ans, c'est Master 3, 45-50, je crois, c'est Senior 1, etc. D'accord. Ce qui fait qu'on peut combattre jusqu'à longtemps. Mais après, on peut être Master 2 et combattre en adulte. D'accord, on fait le choix. Ouais. Donc là, on voit bien sûr Samir qui est demi-garde, comme on a dit, qui avait essayé de travailler un peu le renversement en prenant le genou avec la main droite. Là, il veut pas que David en fait prenne le grip avec cette main gauche. Donc, et lui, il est sur le col, il garde son contrôle sur le col pour être à l'aise. Ouais, mais par contre, tant qu'il a pas... En fait, tant qu'il lui tient cette main gauche, ça l'embête un peu pour passer, surtout que son genou n'était pas passé, tu vois, il n'était pas en e-slide, il était vraiment dans une demi-garde quand même bien prise. De la Riva, hop, il recule, ça se relève. Ça repart, voilà, ça empêche les grippes. Ne croyez pas qu'il se tape dans les mains. C'est pour empêcher de prendre que l'autre prenne les grippes avant en fait. Voilà. On peut voir que c'est stratégique et qu'ils savent ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller. Donc il y a le travail debout. Travail des grippes debout. Hop. Il a attrapé là, il a réussi à attraper le col direct et il essaie de replonger dans une demi-garde. C'est ça. Mais David, il essaie d'esquiver de suite la demi-garde en contrôlant la jambe et malheureusement, il arrive quand même à reprendre la demi-garde. Donc, je crois pas qu'il y ait de points. Non. Peut-être un avantage. Non, non plus. Donc là, on est dans une demi-garde, pareil. Le truc en fait qui fait bien Samir, c'est qu'il empêche David de passer son genou en fait sur sa cuisse. Donc c'est pas facile. Et puis il contrôle bien, tu sais, la main, t'as vu, pour pas qu'il lui prenne le col et tout. Et là, il change de stratégie, il essaie d'attraper derrière pour passer, mais ça marche pas. Non, c'est pas. Là, Samir il a repris une garde ouverte. Et puis il essaie de reculer pour enlever cette première jambe. Là on est un peu dans une De La Riva hybride, on va appeler ça. Voilà, il contrôle le talon et là on se retrouve dans une De La Riva. Maintenant, il faut savoir que la De La Riva moderne, comme par exemple Leandrolo, il fait beaucoup la De La Riva comme ça, il met même plus le crochet maintenant. D'accord, c'est la De La Riva moderne. Oh, ouais, voilà, c'est un peu pareil. De La Riva hybride. Ouais. Donc là, il lâche, il prend la main au col,
il contrôle toujours le bras opposé là, de David. Je pense que c'était une bonne stratégie dans le sens où ça a empêché vraiment David de pouvoir ajuster ses passages de garde. On retourne dans une garde. Tant qu'il n'aura pas pris ce petit avantage du genou, il sort, ça va être compliqué. Hop, de la Riva. Posture. Et toujours le col. Ouais. Après, c'est bien ce qu'il veut faire avec la main, tu vois, mais le problème, c'est qu'il est gêné, en fait, avec le fait que Samir, il lui tienne sa main gauche de la Riva, ouais, aussi. Ouais, mais c'est même pas là vraiment, parce qu'il pousse bien avec sa main droite, tu vois, sur la de la Riva pour l'enlever, mais le problème, c'est que Samir, il contrôle cette main gauche, donc en fait, il fait... Ouais, il est toujours bloqué. Il peut pratiquement rien faire avec la main gauche quand il n'arrive pas à enlever ce grip. Donc forcément, c'est compliqué de passer. On peut le voir au niveau de la posture, tu vois, que c'est pas simple, parce qu'en fait, il a les fesses assez... Voilà, d'ailleurs, il s'abaisse. Il avait le corps qui était assez bas. Et vu qu'il est expérimenté, il sait que c'est un peu dangereux, c'est pas une très bonne position. Donc il se retrouve dans la garde. Dans la garde, mais avec le genou au milieu. Il y a toujours 0-0, 0 avantage. Ni l'un ni l'autre a réussi à prendre une petite avance. On se rhabille. Ouais, tu peux avancer là. Et on reprend dans la même position. Ouais, garde fermée avec le genou. Faut savoir que Roger, dans cette position-là, il renverse beaucoup de monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va tenter, Samir, là? Garde fermée. Ah, il a réussi à lui ouvrir. Là, il a passé un peu la pointe du genou, tu vois, mais il est toujours dans une garde, il n'est pas dans une demi-garde, tu vois, il y a les deux jambes. Ah là, il commence à passer à demi-garde. Et t'as vu, sa main gauche est plus contrôlée, ce qui fait qu'il peut commencer à vraiment pousser, tu vois, il peut commencer à faire son jeu, en fait. Ouais. Et hop, qu'est-ce qu'il fait Samir? Il retourne lui contrôler la manche là-bas. Il a toujours le genou sur la poitrine. Hein. Ah, knee shield, là. Ouais. Pour empêcher la pression. Demi-garde. Il a essayé d'aller en deep, mais il a hésité. Il a essayé d'aller attaquer le genou, mais il l'a ramené juste au dernier moment. Je sais pas en fait vraiment ce qu'il cherche Samir en fait dans cette position. Après c'est pas simple, hein, il y a une opposition, tu vois. Ouais. Et tu vois, mais ce contrôle de la main gauche là, ça le... Ouais, ça l'empêche de faire beaucoup de choses. Ah ouais. Avec le pied sur le plat du pied sur le genou pour pousser là. Exactement. Plus là de la Riva. Il essaie de l'enlever, mais le problème c'est qu'avec sa main gauche, il peut pas appuyer sur la jambe pour l'enlever en fait, tu vois. Et on se retrouve en garde fermée. Ouais. Là, forcément, puisqu'il n'arrive pas à enlever cette jambe sur le côté pour se retrouver dans une position de knee slide en demi-garde. Donc l'autre, Samir, arrive à récupérer à chaque fois. Dans ces cas-là, c'est difficile à juger. C'est celui qui est au-dessus qui gagne. Je sais pas comment ça va se terminer le combat, je l'ai pas encore vu complètement. Et je sais pas, la compète, j'étais encore là ou j'étais à l'hôpital. Elle essaie un étranglement. Et il rentre la nuque, enfin il rentre le cou
Bah, je sais pas si vraiment en fait c'est un étranglement pour étrangler ou si c'est un étranglement pour marquer un avantage. Ce qui est malin aussi, tu vois, mais j'ai pas eu l'impression que tu vois qu'il a mis la vraie volonté d'étrangler. Posture. Moi quand je suis comme ça, j'aime bien me baisser et comme si j'étais assis dans une chaise. Après, il y en a qui aiment bien se redresser complètement comme ça aussi. Là, il ouvre la garde. Sa base depuis le début, c'était vraiment la de la Riva. Hein. C'était bien joué. De Samir ? Ouais. Ouais, c'était à demi-garde. Et en fait, de la demi-garde, il reprend la garde quand il le remet sur le dos. Il ressort sa jambe et il reprend la garde. Et sinon, il prenait la de la Riva et il enchaînait avec ces 3 mouvements. Mais le problème, ce qui a été un peu dommage en fait dans ce combat, c'est, je pense que bien que David ait super bien contrôlé le combat au-dessus et qu'il a plus tenté, je pense que Samir, donc je pense que c'est pour ça qu'il, d'ailleurs voilà. Et il gagne. Ouais, il a un peu plus tenté. Après, je pense que Samir, dans son jeu, il n'a jamais été en danger. C'est très dur de juger ce combat, hein, parce que franchement, c'est vraiment très dur. Il n'a jamais été en danger, mais à part au tout début du combat où il tente un peu vite fait un renversement, il n'y a rien qui... Tu vois, il tente pas vraiment grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et forcément, Bah après voilà, c'était un combat serré, il n'y a pas eu de points, il n'y a pas eu d'avantage, il n'y a rien eu, c'est la décision de l'arbitre. Ouais. Ça, Opposition. Ouais. Mais je pense que c'est voilà. 2 très bons combattants, après souvent ça arrive quand il y a 2 très bons combattants. C'est ça aussi, hein, peut-être ils ont... Ça s'annule de chaque côté. Et... Exactement, ils se sont annihilés leur propre enjeu, quoi. Mais bon voilà, c'était... pour un peu, parce qu'on parle tout le temps des jeunes ou des adultes ou quoi, ou des trucs, et moi je voulais faire un petit hommage à ces deux personnages. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, donc voilà, ça m'a fait super plaisir de commenter ce combat, et on en aura d'autres bientôt qui arriveront. On fera des stars, on fera des Français, on fera un peu de tout, humblement. Parfait. Voilà. Très bien. Allez, à plus. Allez, à bientôt. Podcast, Fight Time.